Vous écoutez France Culture. Et si nous parlions de Facebook, Simone? De Facebook? Ah, tu es réticente, je m'en doutais. Il m'a en effet semblé qu'il était de bon ton, du côté des élites et des milieux autorisés, de considérer Facebook avec un certain dédain. Au mieux, c'est un gadget chronophage, et puis, surtout, c'est d'abord et avant tout, voyons les choses en face, un terrain de drague tous azimuts, et par conséquent une machine à broyer les couples. Il ne s'y dit rien d'intéressant, c'est l'endroit où les anonymes font leur com', où les solitaires livrent leurs petits secrets sans relief, où les célibataires espèrent des rencontres salaces. Eh ben moi, Simone, je ne dis pas que tout ça est entièrement faux. Mais, avec mon goût légendaire du contre-pied, j'ose affirmer que c'est formidable, Facebook. Si ça n'existait pas, il serait bon de l'inventer. On peut savoir pourquoi? Tout simplement parce que ce machin-là recrée, quoi qu'on en dise, du lien social. Ce lien dont on déplorait, à juste titre, qu'il soit si distendu et bien souvent inexistant. Du lien et un retour à l'écrit, ce qui est culturellement très profitable. De la même façon, les grands esprits ont pesté un temps contre les textos, échangés par milliards entre les ados, au motif que ces textos sont écrits dans un langage raccourci, pauvre, proche du rébus. C'est vrai, mais ces textos au moins ont provoqué un retour salutaire à la communication écrite. Pas merveilleusement bien écrite, mais écrite. C'est positif. Idem pour Facebook, on y écrit. On fait des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe, toutes les fautes que tu voudras, mais au moins, on écrit, c'est une bonne chose. Tu n'oublieras pas de me l'écrire, ça. Ouais, je te ferai un texto. Et puis, surtout, je te le disais, Facebook, c'est une résurrection du lien social. Alors, on m'objecte que c'est un lien virtuel. Mais le lien social traditionnel, celui des bistrots et des arrêts de bus et du perron de l'église, il est virtuel lui aussi, au sens où il n'atteint jamais le fond des choses. Il est une forme de langue de bois, celle qui ne change rien au réel. On se dit « Oh, il a fait frais ce matin ». On se dit « Oh, moi je le trouve énervant Sarkozy, hein, pas toi ?» On se dit « Ah, la vie n'est pas facile, mais tant qu'on a la santé, hein, pas vrai Gérard ?» C'est du lien social, même si ça ne change pas la face du monde. Sur Facebook, on annonce au monde entier, et plus particulièrement à ses amis Facebook, qu'on a mangé un bon cassoulet dans le 15e, qu'on s'est acheté des bottines à 32 €, qu'on a aimé tel film, détesté telle émission de télévision. On communique sur tout et rien, on parle de soi, on lit les autres qui parlent d'eux. C'est du lien social, c'est chouette. Ça comble une lacune qui se creusait dangereusement. Ça ne la comble pas idéalement, mais c'est toujours ça de prix. Mais il y a des dérives. Bien sûr qu'il y en a des dérives de toutes sortes. Il n'est pas d'exemple d'innovation technologique qui n'ait entraîné, à côté des effets bénéfiques, des dérives et des effets pervers. Le progrès, Simone, ne change pas la nature de l'homme. Il y a des gens qui font un mauvais usage de la voiture, du téléphone, de l'Internet, de la télévision, des médicaments. Pas étonnant que d'autres, ou les mêmes, fassent de Facebook un usage discutable, plus ou moins nuisible, excessif, malveillant, immoral, malsain. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et, pour ma part, même si je suis conscient que Facebook n'est pas ce que l'homme a produit de plus noble et de plus beau, j'ai envie de dire que le bilan de ce truc-là est globalement positif. C'est pourquoi, Simone, je te propose que nous poursuivions cette conversation sur Facebook. Tu m'accepterais comme ami? Demande, on verra bien.